Alors, il y a des gens qui ont le courage de découvrir des nouvelles disciplines pour faire du bien, d'aller au-devant des autres pour innover. C'est le cas de Marie-Michel Grégoire, qui est ostéopathe, qui a pignon sur rue à Rouyn-Noranda depuis 2016. Un superbe parcours dans une discipline qui a beaucoup plus d'effets que l'on peut penser. Venez avec moi pour découvrir ça. Donc, avec Marie-Michel Grégoire de chez Ostéotech, la clinique d'ostéopathie. Comment ça va, Marie-Michel? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va super bien. Donc, tu es ostéopathe, tu as pignon sur rue depuis 2016. Qu'est-ce qui t'a incité à te lancer en affaires? En fait, moi, j'ai fait une technique de physiothérapie avant de commencer à étudier en ostéopathie. J'ai fait mes stages ici en région. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Puis c'est un peu là aussi où j'ai eu, en fait, les premières expériences de gestion clinique, de voir qu'est-ce que c'est une équipe, de travailler avec d'autres personnes dans le milieu de la santé, les ergothérapeutes, les kinésiologues, les médecins. Quand j'ai commencé en ostéopathie, j'étais certaine, et c'est ce que je voulais faire, je voulais étudier en ostéo, ouvrir ma clinique après, puis être vraiment, en fait, de pouvoir travailler dans un milieu de travail qui est petit, qui est sain, tu sais, on dit souvent « small is better », c'est un peu ça que je voulais. Quand j'ai eu l'opportunité, en fait, d'acheter la bâtisse ici, qui était anciennement le bistrot chez Jazz, je suis sautée sur l'occasion. Je me suis lancée en affaires. C'était en 2016. J'étais enceinte de mon premier garçon. Fait que j'ai ouvert en janvier 2016. J'ai accouché en juin 2016. Mais j'ai tout fait ici avec les contracteurs, mais aussi beaucoup avec mon conjoint. J'ai posé de la céramique avec ma grosse bédaine. J'ai peint des murs, puis tout ça. Fait que ici, c'est vraiment chez nous. Puis je regrette pas du tout d'avoir fait le grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est fantastique. Le cours pour être ostéopathe, il est combien de temps? La formation en ostéopathie, ça dure 5 ans si on le fait à temps partiel, 4 ans et demi si on le fait à temps plein. Comme moi, j'avais déjà étudié en physiothérapie, en fait, j'ai eu accès au programme à temps partiel. Donc, ça me permettait de travailler en physio en même temps que d'étudier en ostéo. Fait qu'on a 5 ans pour faire le bac, puis ensuite, on a 2 ans pour faire la maîtrise. On a 2 options, soit rédiger le mémoire ou faire le clinica qui implique 4 internats plus la rédaction d'un essai. Fait que dans mon cas, j'ai choisi de faire le mémoire. Okay. Fait que mon mémoire portait sur le traitement du cœur et du péricarde, de ces attaches mécaniques sur l'influence de la posture. Okay. Ça nous a permis de voir si le traitement était influencé, en fait, au niveau de la localisation du centre de gravité, puis ça a confirmé que oui. Fait que dans mon cas, c'était une super belle étude, un super beau mémoire avec des belles conclusions. L'ostéopathie, en fait, c'est un cours qui se donne au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, donc qui était affilié autrefois à une université, mais maintenant, le contrat s'est terminé. Donc, c'est encore un programme universitaire, mais comme l'ostéopathie n'est pas reconnue encore, on est un peu dans une zone grise avec la création d'un ordre qui va venir sous peu, puis tout ça. Mais somme toute, ça nous permet quand même de travailler. On a une super bonne collaboration ici à Rouyn avec les médecins, avec les autres professionnels de la santé. Fait que c'est vraiment super. Mais comment qu'on se prépare pendant le 5 ans de cours à se dire, OK, là, je suis mon cours, mais je vais lancer mon entreprise après parce que il y a ça qui reste en arrière de la tête aussi. Donc, comment tu t'es préparé à tout ce projet-là? Comme la vie fait bien les choses, quand j'ai commencé à travailler en physio à Montréal, j'ai été recrutée, en fait, pour partir une clinique là-bas. Donc, c'était déjà une chaîne de cliniques et ils ouvraient une nouvelle succursale dans la pointe de l'île. Comme j'avais déjà l'intérêt pour le faire, là, ça m'a mis dans le bain de voir comment on part, qui on va aller recruter, comment on fait pour faire un peu de la publicité, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Je voulais pas me mettre la pression de finir l'université, de finir l'école, puis d'ouvrir directement. Okay. J'avais la chance de pouvoir travailler dans mon ancien milieu de travail où j'avais fait mes stages en physiothérapie. Fait que mon optique ou mon objectif, c'était de travailler quelques années là, puis ensuite de voir si
si, justement, je restais plus en ostéopathie ou si je me collais plus avec une équipe multi, puis de travailler interdisciplinairement avec d'autres professionnels de la santé. Fait que ma préparation s'est faite plutôt de fil en aiguille, puis de voir ce qui venait à moi. Je voulais prendre de l'expérience aussi comme thérapeute avant vraiment comme d'ouvrir quelque chose. Je voulais avoir aussi des contacts avec d'autres gens avec qui je travaillais étroitement. Puis éventuellement, en fait, j'ai travaillé 2 ans comme dans une autre clinique, là, en fait, dans une clinique de physiothérapie. Une année comme une salariée. L'année suivante, j'étais travailleur autonome. Puis ensuite, ça m'a permis de me préparer, de voir qu'est-ce que c'est aussi le travail d'un travailleur autonome, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut prendre comme assurance, puis tout ça, puis combien ça coûte. Puis après ça, j'ai commencé à magasiner les immeubles, puis à voir comment je voulais me placer. À ce moment-là, je savais que je voulais plutôt une petite clinique que vraiment travailler dans de la multidisciplinarité. Fait que c'est ici que j'ai trouvé, que j'ai eu le coup de cœur pour l'immeuble, puis que j'ai dit, bon, ben c'est bon, on fait le grand saut, puis on y va. Toi, tu es originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je suis originaire de Rouyn-Noranda. Je suis issue, en fait, d'un... Là, on dit que c'est... En tout cas, ça semble un peu facile, mon parcours entrepreneurial. Moi, mon père et mon grand-père avaient deux grosses compagnies de construction ici, à Rouyn. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans, dans de l'entrepreneuriat, dans aller faire des trucs à la chambre de commerce, aller participer à des trucs ici et là. J'ai toujours aimé ça. C'est vraiment toujours... C'est quelque chose dans lequel je suis bien, que je me sens bien. Gérer une clinique, gérer du personnel, j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment comme une facilité. Même si j'ai accouché en même temps puis que j'avais plein de trucs à finir, pour moi, je baigne là-dedans. C'est vraiment comme une passion puis une grosse zone de confort, finalement. Donc ça, c'était pas une zone grise pour toi, là, non, au départ, absolument pas. C'est un stress de moins. C'est ça. La porte la plus importante qui s'est ouverte pour toi là, dans tout ce processus-là, ça a été laquelle? En Abitibi, il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est que quand il y a quelqu'un qui a un projet puis qui dit hey, « moi, je pars ça », il y a toujours un paquet de gens qui suivent derrière puis qui nous appuient. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une clinique de physiothérapie avec un patron, collègue qui était fantastique, qui m'a fait confiance, qui m'a permis justement de me faire encore plus confiance puis de dire « oui, je suis capable de le faire ». Puis j'ai eu toute la part, en fait, de mes collègues de travail en soins de la santé, que ce soit médecins, que ce soit les autres physios, les kinésiologues, les ergothérapeutes, qui m'ont référé énormément de gens. Et ça m'a permis de commencer à travailler avec un horaire pas complet, mais j'avais vraiment comme la chance de pouvoir travailler, c'est ça. Fait que je vous dirais que cette collaboration-là étroite avec les autres professionnels de la santé, c'est la porte où les gens qui m'ont le plus aidé au début, puis par la suite, ben là, ça fait du bouche à oreille. Puis les patients aussi en Abitibi, pour avoir travaillé à Montréal, les patients en Abitibi, ils sont fantastiques, ou en tout cas à Rouyn, ils sont fidèles, ils aiment leur thérapeute. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent consulter en clinique, qui sont heureux de venir chez nous, qui prennent du temps sur leur temps de travail pour venir ou qui m'amènent leurs enfants. Puis là, ben ils ont telle ou telle problématique, puis ça me permet de traiter finalement plein de gens dans leur famille, puis de découvrir un peu la cellule familiale. Fait que ça, c'est vraiment une chance inouïe. Puis vraiment, la fidélité des gens ici, c'est exceptionnel. Là. Je suis partie 2 fois en maternité. On leur offrait d'être traitée par mes collègues de travail. Il y en a beaucoup qui préféraient attendre que je revienne. Fait que c'est vraiment une chance. Là. Ouais. La fidélité des gens ici est énorme. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Là. Ah oui, hein? Ouais. À ce point-là, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. À quoi ça ressemble ta clientèle, à peu près? Parce que tu dois avoir beaucoup d'attentes, toi aussi, parce que le succès il a été au rendez-vous. Là. Oui. Oui, il y a quand même beaucoup d'attentes, mais on n'est quand même pas beaucoup d'ostéopathes aussi. Oui, c'est ça. La vague est bonne. Les ostéos qui sont en région, ils sont très bons, fait que le bouche à oreille là, roule beaucoup. Moi, ma clientèle, ça repose surtout sur la pédiatrie. Je vois beaucoup de bébés, des nourrissons, des jeunes enfants. Les nourrissons, ça va être surtout comme pour des problèmes de torticolis congénitale à la naissance, des têtes plates, du reflux gastrique, des problèmes de coliques, problèmes
problèmes de sommeil aussi. Dans la petite enfance, bien, ça va être surtout des enfants qui peuvent avoir fait des chutes, qui peuvent avoir des retards de marche, des problèmes un peu comme de locomotion, moteur. On va pouvoir traiter ça en ostéo. Fait que j'ai une grosse clientèle qui est pédiatrique, qui est vraiment... Moi, ben, pas ma clientèle préférée, mais oui, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai fait des formations pour aller me perfectionner dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de sportifs aussi, de par mon background en physio. Je traitais beaucoup à l'époque des patients sportifs, très sportifs. Fait que j'ai gardé aussi encore cette clientèle-là. Puis j'ai une clientèle adulte, là, un peu monsieur, madame, tout le monde, qui peut avoir des douleurs musculo-squelettiques associées à un poste de travail ou encore des gens qui s'entraînent ou qui ont vécu des douleurs chroniques dans le passé. Puis que là, ils ont vu un peu tout le monde puis qui aboutissent chez nous, là. Bien, c'est vraiment vaste, là, Oui. le champ d'intervention. Oui. Depuis, je t'écoute, là, puis il y a des choses que je pensais pas qu'on pouvait faire appel à un ostéopathe. Oui, il y a aussi beaucoup... Moi, ça m'interpelle moins, c'est plutôt mes collègues, mais on peut travailler aussi beaucoup comme un peu les problèmes urogynécologiques, là, fait que ça peut être d'un suivi de femme enceinte qui est en douleur à cause de la grossesse, ou encore ça peut être un suivi pour aider les femmes qui ont de la difficulté avec la fertilité, fait qu'on peut dégager certaines structures au niveau du bassin qui va libérer puis qui va favoriser la nidification, fait que ça peut être des choses comme ça. Sur lesquels on va travailler. Fait que c'est toujours, en fait, en ostéo, on va toujours travailler la structure, fait que le contenant et le contenu aussi. Fait que c'est un peu ça la différence de l'ostéopathie avec la physiothérapie. On va traiter tout ce qui est musculo-squelettique aussi, fait que la charpente, os, muscles, puis tout ça, mais on va venir faire le lien avec le viscère qui est en avant, qui s'attache derrière. Fait que quelqu'un, par exemple, qui a de la douleur au dos depuis des années, qui a vu un paquet de thérapeutes, qui a fait les exercices, que ça va bien, mais qui a un résiduel, il peut venir nous voir en ostéopathie. Nous, on va aller voir, par exemple, le rein ou le petit intestin qui n'est pas en souffrance en termes médicaux. Il n'y a pas un problème de rein, mais le rein peut moins bien glisser sur son muscle, sur son rail, puis là, bien, ça fait en sorte que la vertèbre redevient toujours en rotation et que ça donne encore un peu de douleur. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va travailler. On va toujours aller voir l'anneau somatique, fait que l'anneau avec les côtes, les vertèbres, plus le viscère qui s'y attache. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est un peu plus global en termes d'approche. Quelqu'un qui a mal au dos, on va quand même aller voir au niveau de la tête, au niveau du cou, mais qu'on est plus complet comme approche puisqu'on traite le contenant et le contenu. Wow, OK. Je suis vraiment épaté. C'est le fun, ça. Dans tout ton parcours depuis ton lancement d'entreprise, bon, tu as fait des bons coups puis des moins bons coups. Est-ce qu'il y a une erreur que tu ne referais pas? Bien, je pense qu'il n'y a jamais d'erreur qui amène... Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des décisions qui auraient pu être prises d'une façon plus judicieuse, je dirais. Tu sais, moi, j'ai ouvert, c'est ça, en janvier 2016. J'ai accouché en juin 2016. J'avais encore mon mémoire de maîtrise à terminer. J'avais pris quelques autres engagements ici et là parce que ça me tenait à cœur. Fait que je vous dirais que là, un peu de tout en même temps a été essoufflant. Ouais. Mais quand on est dedans, on s'en rend pas tellement compte. C'est quand on en sort. C'est quand on en sort qu'on se dit, mon Dieu, c'était quand même demandant. Fait que si c'était à refaire, peut-être que j'accoucherais pas en même temps que d'ouvrir une clinique et peut-être que j'attendrais d'avoir terminé ma maîtrise. Mais en même temps, ça m'a apporté à faire plein de belles choses, puis à moduler mon horaire, à travailler sur certains corps horaires de journées que j'avais pas nécessairement faites. Puis ben, je m'en suis bien tirée, puis j'ai gagné un prix de thèse. Fait que c'était quand même pas si pire que ça, là. Ça n'a pas paru sur Ça n'a le pas résultat. paru, exactement. Peut-être que j'étais un petit peu plus fatiguée avec des bons cernes en dessous des yeux, mais ça n'a pas paru sur le reste. C'est correct, on a effacé ces photos-là, puis on est passé à autre chose. Et dans les bons coups que tu as fait, là, que tu dis après coup, hey, ça, là, faudrait que je le refasse. Je pense que ce qui fait un bon leader, puis ce qui fait quelqu'un qui est bon en entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui s'entoure de gens qui sont compétents dans des
zones où on l'est moins. Moi, mon bon coup, c'est d'avoir trouvé 2 excellentes adjointes administratives qui m'ont permis justement de partir en maternité. Puis moi, je faisais tout au début, là, Ouais, c'est ça. la comptabilité, puis tout ça. Puis là, ben, quand je suis partie en maternité, j'avais moins de temps, j'étais un peu plus fatiguée. Fait que ça m'a permis de bien passer des documents qui, moi, me prenaient beaucoup, beaucoup de temps à faire, alors que ces dames-là exceptionnelles qu'elles font, ça leur prend pas grand temps. Fait que ça m'a permis, en fait, justement, de délaisser des dossiers, de déléguer des dossiers plutôt. Moins de poids sur les épaules. Oui, c'est ça. Fait que, puis mes autres collègues de travail aussi, qui se sentent bien à la clinique puis qui se sentent impliqués dans la clinique. Ça aussi, en fait, c'est d'aller chercher, ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est d'aller chercher des gens qui ont à cœur la région, qui ont à cœur le bien-être aussi. Moi, j'ai ouvert ici, c'était chez nous, c'est mes patients, c'est mon bijou, mon bébé, de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui ont ça autant à cœur puis qui veulent perpétuer ça, en fait, avec ces valeurs-là, c'est super. Fait que d'avoir trouvé des gens qui sont comme moi à ce niveau-là, ça c'est le meilleur coup que j'ai pas fait, là. Mais ça, c'est vraiment le recrutement de la main-d'œuvre. Oui. Une pénurie comme c'est là. Est-ce que ça a été difficile pour toi, quand même, de trouver ces gens-là qui cadraient dans ta culture d'entreprise? Ben c'est certain que des ostéopathes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, j'ai été, encore une fois, super chanceuse parce que j'ai eu des stagiaires. En fait, j'ai été approchée par des gens, des ostéopathes qui venaient de Montréal. À Montréal, le marché est beaucoup, beaucoup, beaucoup saturé. Donc là, il y a un peu comme une ruée vers le nord qui dit, tiens, il n'y en a pas beaucoup en Abitibi, on va essayer d'aller travailler là-bas. J'ai eu, dans mon premier congé de maternité, 2 bonnes personnes qui m'ont aidée. Donc, mes locaux étaient pleins, même si j'étais là un peu à temps partiel. Par la suite, j'ai eu des stagiaires qui ont décidé de revenir aussi en région. Donc, je vous dirais que dans mon cas, considérant la pénurie de main-d'œuvre, l'éloignement, le manque d'ostéopathes un peu partout, bien, moi, j'ai toujours été chanceuse et complète dans mon équipe. Donc, ça doit être signe qu'on est bien chez nous aussi. Puis je peux pas dire que j'ai eu de la difficulté à recruter, là. Ah, bien, tant mieux. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Puis comme l'ostéopathie a le vent dans les voiles, il y a d'autres... je commence déjà à essayer d'aller pêcher ici et là, puis d'extrapoler un peu mes tentacules pour aller recruter des finissants qui vont terminer là, dans quelques années, puis voir bien, comment on peut amalgamer à la clinique. Soit on prend un peu d'expansion ou on essaie de les avoir avec nous puis de les garder surtout. Ouais, ben oui, parfait. Avant qu'on passe à un autre sujet, tu es quand même, comme femme d'affaires, tu es un témoin de l'économie régionale, locale. Est-ce que tu as confiance pour les prochaines années avec l'économie à Rouyn-Noranda? Bien, je pense que oui, en fait, parce qu'on est beaucoup de jeunes entreprises, jeunes motivés, qui ouvrent des cliniques, qui ouvrent des microbrasseries, qui reprennent des entreprises qui sont déjà existantes. Fait que je pense qu'il y a un beau mouvement de relève, en fait, qui est super efficace puis qui vont perpétuer l'économie de la région. Fait que c'est le fun, ça fait le pont avec les mines qui roulent bien. Puis quand ça va bien, ça permet à d'autres gens d'ouvrir des nouvelles entreprises aussi. Fait que c'est fantastique. Super. On prend une pause, puis après ça, on va voir plus en détail comment ça se passe dans ton quotidien. Parfait. OK. Fait que dans le fond, quand on prend en charge un patient, on va toujours commencer avec l'anamnèse. L'anamnèse, en fait, c'est une partie intégrante du traitement en ostéopathie parce qu'on va aller gratter profondément pour voir qu'est-ce qui peut encore traîner ou tirer surtout au niveau des organes, selon la revue des systèmes, puis qui peut faire en sorte que ce patient-là a encore mal dans le dos. Donc, on va y aller, tu sais, comme avec les questions de base, là, antécédents familiaux, puis tout ça, mais ensuite, on va vraiment faire une revue exhaustive de la revue des systèmes au niveau ORL, au niveau musculo-squelettique, neurologique. Okay. Puis souvent, les patients vont nous dire, ah oui, par exemple, est-ce que vous avez des problèmes de digestion?
Ah oui, c'est vrai, des fois, je mange tel type de plat, donc... Bon, fait que là, nous, on va dire, OK, bon, j'ai un patient qui a une douleur dans le dos qui va irradier parfois vers les thoraciques supérieurs. C'est un patient qui va se plaindre de ballonnement à l'occasion. Donc, quel viscère ou quel nerf peut venir innerver à ce niveau-là puis être un peu comme en souffrance? Donc, déjà là, avec le terrain qu'on a du patient, des informations qu'il nous a données, ça va nous guider pour un plan de traitement ou les zones à aller évaluer davantage. Par exemple, quelqu'un qui a mal dans le dos, mais qui a fait 4 commotions cérébrales, qui a eu un accident de voiture avec un impact latéral, bien, on va aller voir au niveau crânien, dire est-ce que ce ne serait pas plutôt les attaches durmériennes, les attaches de la moelle épinière qui s'insèrent à l'intérieur du crâne, qui sont très tendues, puis qui tirent sur tout le reste de la chaîne, puis qui fait en sorte que la personne a des douleurs dans le dos. Parce que la tête et le dos, c'est lié. C'est attaché ensemble. Ah, d'ailleurs, oui. quand les gens vont faire des commotions cérébrales, après ça, on les met en garde pour pas qu'ils fassent de chute sur les fesses, parce que ça pourrait ramener une lésion, ça pourrait ramener une commotion cérébrale, finalement. Ben, voyons Fait que tout donc. est attaché ensemble. OK, à ce point-là, je croyais pas. Fait que vraiment tout ça. Fait que je comprends le travail de recherche qui doit se faire Fait que le avant. travail de recherche... C'est une bonne conversation, Exactement. ça, là. Fait que les consultations en ostéopathie, c'est toujours 1 heure. La première consultation va prendre au moins la moitié de la séance, au moins un bon 30 minutes, 30-35 minutes, pour vraiment poser les questions spécifiques, puis aller voir qu'est-ce qui peut tirer sur le musculo-squelettique puis donner ces douleurs-là. Une femme, par exemple, qui a une douleur au genou à la course, mais qui a eu 3 césariennes. Bien, 3 césariennes, c'est 3 cicatrices qu'on ouvre à chaque fois dans la même zone. Fait qu'à long terme, bien, une cicatrice, quand ça guérit de la profondeur vers l'extérieur. Fait que ça va venir tirer toutes les viscères qui sont à l'intérieur, toutes les structures musculaires, ligamentaires. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de douleur dans le bas du dos parce que la femme est encore capable de compenser. Mais le genou, lui, se retrouve à être en lésion, bien, parce qu'à chaque fois qu'elle met le pied au sol, toute la pression s'en va dans le genou, puis il n'y a pas d'absorption, si on veut, qui est équivalente entre la cheville, le genou, puis la hanche et le dos. Mais ça prend un bagage de connaissances incroyable pour pouvoir aller jusque-là, là. Bien, c'est pour ça que la formation en ostéopathie, elle est longue. Ouais. Et c'est en fait un ostéopathe, c'est juste quelqu'un qui est un crank de l'anatomie. C'est de l'anatomie. Il existe un paquet de techniques. On peut toujours y aller en étirement musculaire, en énergie musculaire de contract, relax. On peut aller travailler très localement une zone, mais il faut vraiment comprendre puis savoir qu'est-ce qui s'attache à ce niveau-là, qu'est-ce que ça va avoir comme influence plus bas. Fait que les 3 premières années de cursus en ostéopathie, c'est vraiment tout le musculo-squelettique, tout le neurologique, puis les 2 dernières années, c'est tout le viscéral, puis tout ça. Donc, on étudie pas mal segmentaire, tu sais, ceinture scapulaire, épaule, bassin et ce qui s'y rattache. Mais c'est ce qui fait aussi beaucoup la différence. C'est qu'on connaît l'anatomie, bien, le plus possible sur le bout de nos doigts pour être capable d'évaluer chacun des patients puis de voir que même si c'est 2 patients qui ont mal dans le dos, bien, c'est probablement pas les mêmes structures qui sont en lésion. Bien oui, c'est ça. Et ça demande quand même beaucoup de connaissances, de jugement, puis beaucoup d'écoute des patients aussi. C'est beaucoup d'écoute, en fait. Beaucoup d'écoute verbale, puis beaucoup d'écoute, c'est drôle, en ostéopathie, ils disent ça, mais c'est vrai, l'écoute des tissus. Quand on touche quelqu'un, quand on prend une jambe, bien, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est béton? Est-ce que c'est très léger, fluidique? Est-ce que ça semble accroché? Puis ça aussi, ça va nous guider, en fait, sur notre plan de traitement. Parce que quelqu'un peut avoir de la douleur à droite, mais le problème, il vient du côté opposé parce que ça bouge pas ou ça bouge trop, finalement. Fait qu'en écoutant le corps, si je peux dire, on l'évalue, mais on l'écoute aussi. Ça nous permet de déterminer l'origine de la douleur, finalement. C'est toujours de trouver ça, l'origine de la douleur. Même si le patient a mal dans le dos, mais ça peut venir de la cheville. Puis ça, on l'évalue, ça nous guide via l'anamnèse du patient. Wow, c'est vraiment fascinant. Moi, tu me parles de tout ça, puis là, je me demande la question. C'est sûr qu'il y a une confidentialité qu'il faut préserver, là. Mais un cas compliqué que tu as eu, là, que la personne n'aurait pas pu régler ça autrement que par tes services, est-ce que tu en as un? J'en ai quelques-uns, puis moi, ce que je préfère, en fait, je préfère beaucoup de choses, là, mais des patients qui ont vu tout le monde, tous les spécialistes, là, chiro, physio, acupuncteurs,
puis que là, ça marche pas, puis qui arrive chez nous, là. C'est ces cas-là, là, Ça, vraiment. c'est le fun. C'est le fun parce que tout ce qui est urgence a été éliminé. Donc, déjà là, il n'y a pas de danger à traiter ce patient-là. Parce que le rôle de l'ostéopathe aussi, comme l'ostéopathie est en vogue, bien, les gens consultent de première ligne les ostéopathes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un ostéopathe qui est compétent puis qui est bien formé pour qu'il puisse déceler l'urgence puis référer au médecin ou référer à l'urgence au bon moment. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Les patients qui arrivent en clinique, ça va pas. C'est des patients que j'ai vus comme 3, 4, 5 fois. Puis là, cette journée-là, ça fonctionne pas. On prend le pouls, on prend la pression, ça marche pas. On appelle l'ambulance puis on les envoie. OK, ah oui. Ça m'est arrivé aussi. Puis ça, c'est le fun parce que c'est des gens qui sont traités dans l'immédiat, qui sont traités au niveau de l'urgence, puis c'est des patients qui nous font beaucoup confiance aussi par la suite parce qu'ils ont été référés au bon moment. Ben oui. J'aurais pu les traiter cette journée-là, mais... Ça donnait rien. En fait, c'était pas ça, c'était une urgence. Fait que des patients, en fait, qui ont vu tous les thérapeutes, tout le corps médical, ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence, ils ont été bien traités. Parce qu'à Rouen, les thérapeutes aussi dans les autres sphères, c'est des bonnes personnes. On a des bons thérapeutes à Rouen, on est chanceux. Fait que là, ils arrivent, puis là, ben tout ce qui nous reste à faire souvent, c'est de refaire l'anamnèse, de refaire la revue des systèmes, puis de dire, OK, vous avez eu ça, vous avez eu une hernie inguinale avec une chirurgie. Est-ce que ça a été traité? Est-ce qu'on a traité la cicatrice? Ah ben non, ouais, mais ça fait 20 ans. Ouais, mais ça fait 20 ans, puis ensuite de ça, vous avez eu un accident de voiture avec capotage, puis tout ça. Ben ça, nous, en ostéopathie, ça nous parle. Et là, on va aller traiter au niveau du crâne, par exemple, on va aller dégager. Là, on va traiter la cicatrice, puis le patient, il repart, puis il dit, ben voyons, je comprends pas, t'as rien fait, t'as fait des petites manipulations, puis j'ai plus rien. Ça arrive heureusement, fréquemment, en fait. Ben, parce que c'est ça, les gens ont vu tout le monde, fait que tout ce qu'il y avait de gros à traiter a été traité. Puis nous, ben comme ostéopathe, on met une nouvelle paire de lunettes, on regarde ça avec un angle différent, on aborde le sujet différemment, puis ben on a des bons résultats. On a aussi pas des mauvais résultats, mais des patients qui viennent justement 3, 4 séances, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de changement. Bien là, ces patients-là, il faut les référer justement. Oui, c'est ça. On se fait référer des patients. Notre rôle aussi comme thérapeute, c'est de référer. De dire, OK, on s'est vu 3, 4 séances, il n'y a rien. Bon, je vous réfère à qui? Je vous réfère en chiropratie, je vous réfère en acupuncture. Bien là, ça, on en discute avec le patient, puis on voit ce qui traîne ou ce qui peut être encore douloureux, puis on va les guider vers les bonnes personnes pour qu'ils puissent guérir, finalement. Ça me sert à rien de garder un patient en clinique si tu peux rien faire. Si je peux rien faire pour lui. Il vaut mieux le référer à quelqu'un d'autre, puis quand il va aller mieux, probablement qu'il va se dire je vais retourner chez l'ostéo parce que ça m'avait fait du bien pour tel symptôme. Puis à ce moment-là, bien, c'est là qu'on développe aussi une relation de confiance avec le patient et avec les autres thérapeutes aussi, parce que c'est important de référer à eux quand on est dans une impasse puis dans une embûche. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. C'était très, très, très instructif. Puis au plaisir de se recroiser. Merci. Bonne journée.